Bonjour à tous, merci d'avoir choisi France 24. Après les tables rondes, les engagements donc à l'issue du sommet Un océan qui a eu lieu à Brest pendant 3 jours, sommet pour mobiliser les États en faveur des océans qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique et qui sont pourtant en grande souffrance. Plusieurs engagements ont été pris et notamment pour lutter contre la pollution au plastique. L'Inde et la France ont engagé ensemble une initiative sur l'élimination de la pollution due au plastique à usage unique. Pour en parler, nous sommes avec Isabelle Autissier. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes navigatrice, présidente d'honneur de WWF France. Alors, des engagements, je le disais, ont été pris à l'issue de ce sommet à Brest. Est-ce qu'il y en a qui retiennent votre attention? Oui, il y en a 2 ou 3 qui vont dans le bon sens. Vous avez évoqué donc ce traité que le WWF appelle de ses vœux depuis 2 ans sur un traité contraignant pour limiter la pollution plastique, ce qui veut dire diminuer la production de plastique et évidemment aussi, ne plus en laisser dans la nature et essayer d'être au maximum recyclé. Donc il y a des pays qui ont rejoint cette coalition, donc ça va pousser. On verra au niveau de l'ONU, on espère que ça va pouvoir aboutir en tout cas à une bonne décision aussi sur les aires marines protégées. On a quand même pas mal de pays qui ont plus. Malheureusement, on a un petit problème technique, on vous entend très mal. Isabelle Autissier, on va essayer de rétablir la liaison. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous parliez des plastiques, donc on vous écoute. Voilà, donc je disais que ce qu'il faut, c'est que cette année, l'Assemblée générale de l'ONU décide qu'on va vraiment mettre en œuvre, discuter un traité contraignant sur le plastique pour diminuer la production, ne plus en laisser dans la nature et vraiment arrêter. Aujourd'hui, c'est quand même une benne à ordures à la minute de plastique qui va dans les océans. Donc ça, c'est pas tolérable. Ce qui a été bien aussi, c'est quand même des pays, un certain nombre de pays qui ont rejoint la coalition que en Chine, dans le courant de l'année, on discute d'aires marines protégées. 30% de la planète bleue doit être en aire marine protégée pour qu'on ait une chance que les organismes marins survivent, qu'ils aient des zones où on leur fiche un peu la paix, entre guillemets, que ces zones soient efficaces. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et la troisième bonne nouvelle, c'est Elles aussi sont aussi belles vues du ciel. des pays qui s'engagent pour là aussi une négociation sur la haute mer. En haute mer, il n'y a pas de loi en gros, et il faudrait que la négociation aboutisse dans de bonnes conditions pour qu'on ait des vraies lois qui vont protéger là aussi la haute mer et qui vont définir les règles pour lesquelles on va pouvoir éventuellement aller exploiter de ci, de ça. Là où nous, WWF, on est un petit peu triste, on va dire, c'est qu'on n'a rien sur l'exploitation des grands fonds. Or, les grands fonds sont ultra fragiles et il ne faut pas les détruire avant de les avoir étudiés. Donc, nous, on demande un moratoire. On n'a pas eu grand-chose là-dessus. Il n'y avait rien non plus sur la pêche excessive, ce qu'on appelle la surpêche. Bon, ce n'était pas au menu du sommet, mais voilà, nous, on reste. D'abord, on reste vigilant pour que ces engagements soient pris. Et puis, on attend que ça continue. Il y aura un autre sommet sur les océans dans 2 ans. Donc, on pourra faire le point et on essaye d'avancer, de pousser au maximum à chaque fois. Alors justement, Emmanuel Macron a parlé de mettre les océans au cœur de l'agenda international avec une série d'événements qui vont avoir lieu cette année, mais aussi les années suivantes. Est-ce que c'est positif pour vous ou est-ce que cela manque un peu de concret? Non, alors ça, c'est très positif. On a besoin de ces rendez-vous internationaux. Ça fait pas tout, c'est pas le coup de baguette magique, mais on a besoin que les États se parlent parce qu'on a besoin qu'ils se coordonnent. Et puis, vous savez, souvent dans ces sommets-là, c'est quand même un peu l'un entraîne l'autre, quoi. C'est souvent là qu'on arrive à arracher un certain nombre de décisions. C'est la première fois qu'on avait un sommet international sur l'océan. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. La prochaine fois, il faudra qu'on ait encore beaucoup plus de pays parce que là, on avait un certain nombre de pays mais on était loin de les avoir tous. Seulement 41 justement, j'allais vous poser la question, seulement 41. Bon, c'est déjà bien, vous allez me dire, mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Est-ce que l'on peut vraiment être efficace, protéger nos océans quand on sait qu'il y a beaucoup de pays qui ont été absents et qui ne font rien Alors, pour la protection des océans? de fait, bon, j'ose espérer que ça ne veut pas dire qu'ils font rien au niveau national, mais c'est vrai que, voilà, il faut qu'on soit le plus nombreux possible, parce qu'il y a quand même très peu de pays qui n'ont qu'une façade sur une mer ou sur un océan. Donc, il faut absolument que si on refait un sommet comme ça de 2 ans pour refaire le point et aller plus loin, il faudra que là, on arrive à motiver le maximum. Mais plus on va donner de force et d'importance à ces sommets sur les océans, plus
ça va donner quand même envie au gouvernement. Je pense par exemple à la Chine ou à la Russie, qui sont quand même des très grands pays sur ces questions-là. On a absolument besoin qu'ils soient autour de la table et on a absolument besoin de discuter avec eux. Donc voilà, il faut On que peut ces engagements. l'espérer que la Russie et la Chine prennent leur part dans ce combat ou pas, selon vous? Je pense qu'ils le prendront tout simplement parce que des océans morts, ce sont des sociétés humaines qui sont mortes. Et les Chinois et les Russes, ils ont aussi besoin d'avoir des pêcheurs qui trouvent encore un peu de poissons à pêcher. Ils ont besoin d'avoir des littoraux qui ne soient pas défigurés. Ils ont besoin de ne pas trop absorber de plastique quand leurs citoyens mangent du poisson. Voilà, c'est la protection des océans, c'est pas comme ça une lubie que tout d'un coup on sort du chapeau. C'est bien parce qu'on sait que la bonne santé de l'océan, c'est la bonne santé des humains, c'est la bonne santé des sociétés humaines. On s'en tirera pas si on continue sur la lancée avec un océan de plus en plus pollué, avec des espèces qui sont en train de diminuer à grande vitesse, avec un océan qui se réchauffe, qui s'acidifie, avec le corail qui disparaît. Donc tout ça, c'est des menaces graves pour les sociétés humaines. Donc on peut quand même espérer que, en ce nom-là, tout simplement au nom de leurs citoyens, un certain nombre d'autres pays rejoignent quand même ces traités. Merci beaucoup, Merci. Isabelle Autissier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes navigatrice et présidente d'honneur de WWF France. Merci à vous.